Bonjour, bonsoir, chère conscience en évolution, chers bâtisseurs, constructeurs de ce nouveau monde. Aujourd'hui, je fais ce petit enregistrement pour parler d'un sujet en général qui n'est pas trop apprécié. Ou, enfin, ça dépend. Il y a des personnes qui apprécient beaucoup ce sujet et puis il y en a d'autres qui n'apprécient pas. Ça fait comme une séparation entre les gens. Et ça devrait pas, pourtant. Ça devrait être un moyen d'unir les gens, mais bon. C'est tout simplement le sujet fatidique de Dieu. Alors depuis que je suis toute petite, je suis une personne qui s'intéresse beaucoup à Dieu. À chaque fois qu'on dit ce mot, Dieu, c'est vrai que ça fait fuir certaines personnes. Alors les personnes qui ne veulent pas entendre parler de ça me disent qu'elles ne sont pas croyantes, est-ce qu'elles ne sont pas chrétiennes, etc., qu'elles ne sont pas dans une religion. Mais moi, quand je dis Dieu, je ne parle pas uniquement de religion. Je parle de la source du Créateur, de ce pourquoi nous sommes ici sur Terre. C'est en fait l'être supérieur, disons, la mère de ce monde, en fait. C'est l'être qui a construit ce monde. Alors certains parlent de plusieurs dieux, certains parlent d'un seul dieu, mais bon, tous s'accordent à dire qu'il s'agit d'une puissance extraordinaire qui est tellement extraordinaire qu'elle a créé les êtres humains, les animaux, la nature, la planète Terre, l'univers entier, juste par la force de sa pensée et de sa parole. Voilà, donc juste ça. Je vais parler aussi de ce Dieu créateur, mais aussi de ce Dieu qui est en nous. Je me souviens, c'est vrai que je suis croyante à la base, j'ai une éducation de croyante, donc j'ai des connaissances de certaines choses, de la Bible, etc. Et donc en fait, ce que j'ai retenu, il y a une phrase que j'ai retenue un jour de la part d'un prêtre, c'est qu'il a dit qu'en fait que Dieu, c'est nous, que Dieu est en nous. Et ça, je m'en souviendrai toujours quand il l'a dit. Je m'en souviens encore. Parce que ça m'a vraiment fait tilter. Je me suis dit, c'est une chose qu'on oublie de dire en fait, c'est que Dieu n'est pas extérieur à nous, c'est en nous. C'est aussi ce qui nous entoure, bien évidemment. C'est le macrocosme, ce que j'aime bien dire macrocosme, le monde qui nous entoure, mais c'est aussi le microcosme, le monde qui est en nous. Nous sommes l'univers, nous sommes tout ce qui est autour de nous. Également, il y a comme en fait une non-séparation de ce que l'on est à l'intérieur et ce qui nous entoure. Oui, parce que voilà, nous sommes dans un monde de matière et bien évidemment, on a trop tendance à regarder la matière, à être dans les apparences et à ne pas se regarder en tant que plus que matière. Nous sommes plus que matière, c'est-à-dire que nous sommes ce qu'on appelle la fréquence, l'énergie. Nous sommes énergie, il y a beaucoup de scientifiques qui en parlent. Je ne sais pas, moi, il y en a plein. Il y a Nikola Tesla que j'aime beaucoup. Il y a Einstein qui en parle et plein d'autres personnes qui s'intéressent, disons, à tout ce qui est l'infiniment petit, le minuscule, le microscopique, toutes ces particules qui sont en nous et autour de nous. En fait, elles sont tellement denses que on appelle cela la matière. Mais en fait, nous sommes tout simplement des vibrations de l'énergie, de la fréquence. Bon, évidemment, tout cela est subtil, c'est beaucoup plus difficile à expliquer que ce que je suis en train de dire, mais bon, je pense que vous avez plus ou moins compris. Certaines personnes, certains peuples parlent de nous aussi comme des lumières, des étoiles. Alors c'est pas anodin. Ceux qui parlent d'étoiles, que je connais un petit peu mieux, c'est en fait les personnes qui viennent de certains pays d'Afrique.
Il parle beaucoup de ça. Euh, nous sommes en fait... D'ailleurs, il y avait un dessin animé qui parle de ça, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Wish, un dessin animé qui parle de ça. Et justement, il y a une histoire d'étoile. Le petit personnage, Star, qui nous dit bien, qui nous fait bien comprendre que nous sommes tous des êtres extraordinaires, avec du divin en nous, et que nous sommes capables en fait d'avoir un impact très important sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Nous sommes des êtres créateurs, super puissants, mais en fait super puissants en devenir, disons. Nous ne nous en rendons pas compte de nos capacités. Certains, en tout cas, certains ne s'en rendent pas compte, certains s'en rendent compte, chacun différent. Et donc, en fait, il parle de nous comme des étoiles, comme des petites lumières qui brillent, des petits soleils qui brillent. Voilà, c'est notre côté divin. Alors, nous sommes nous-mêmes des dieux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Nous sommes super puissants. Et ce qu'il ne faut pas oublier, justement, par rapport à notre côté divin, c'est que, en fait, justement, comme nous avons ce côté extraordinaire, qu'il faut l'exploiter. Mais nous n'avons pas encore tout à fait, nous n'avons pas la maîtrise, disons, de tout ça, de toutes ces capacités. Nous apprenons, nous sommes sur Terre, nous ne sommes pas parfaits. Nous apprenons à devenir comme le Créateur, le Tout-Puissant lui-même. Sauf que nous sommes juste des petites plantes qui poussons, des toutes petites plantes qui poussons. Et Dieu est déjà un arbre immense, centenaire, millénaire et plus que millénaire. Et voilà, nous sommes de toutes petites plantes. Alors, j'ai encore une petite comparaison. C'est, vous voyez, la petite série des années 90, 2000, là, 90 surtout, 80, je sais pas. Je sais plus c'était de quelle année, qui s'appelle Stargate. Vous savez, Stargate, la porte des étoiles. À un moment, j'ai fini par regarder Stargate comme si c'était un documentaire. Parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'était... c'était la vérité pour beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez des épisodes, il y en a eu plusieurs, des épisodes où en fait, vous avez les héros de la série qui se retrouvent sur des planètes où en fait, ils sont confrontés, ils font la découverte d'autres peuples qui sont supérieurs, qui ont des connaissances encore plus grandes que les leurs. Et ces peuples-là, ils ont une très grande sagesse, bien évidemment. C'est pas les peuples qui font n'importe quoi. C'est vraiment les peuples super intelligents, supérieurs. Ces peuples-là, ils n'ont pas besoin, par exemple, de technologie très avancée. En tout cas, leur technologie est pas vraiment... elle n'est pas visible. C'est plus, disons, un mariage entre le monde qui nous entoure et eux. Je ne sais pas comment m'expliquer. Ils n'ont pas besoin de technologie comme nous, on a besoin de voitures, d'ordinateurs et tout ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Eux, ils se contentent de vivre dans la nature, d'être en communion avec la nature. Et on les voit presque pas, ils sont très discrets. Et ils disent la chose suivante, ils n'arrêtent pas de répéter ça. À plusieurs reprises, ils ont déjà répété ça dans pas mal d'épisodes de Stargate. Ils ont dit en fait que ils ne se mêlent pas trop de la vie des personnes de la planète Terre, par exemple, ou de n'importe quelle autre planète, qui sont inférieures, entre guillemets, à eux, parce qu'ils ont un autre degré d'évolution. Leur évolution n'est pas encore à son apogée. En fait, ils voient ces peuples-là comme des enfants, des petits-enfants qui n'ont pas encore tout appris, etc. D'où la métaphore de la petite plante qui n'a pas encore tout à fait poussé, qui a un haut potentiel, comme le noyau aussi, qui a un haut potentiel. Tout est inscrit en lui, dans ce noyau. Il est destiné à être un arbre majestueux, mais bon, il en est encore au stade de petite plante. C'est ce qui se passe. Donc, pour nous, les êtres humains sur cette planète Terre, nous en sommes là, nous sommes des étoiles, des lumières à haut potentiel,
Nous avons du divin en nous, nous sommes des créateurs. Et donc, ce qu'il est important de faire, c'est de découvrir ce côté divin en nous, ce côté créateur en nous. Ne pas avoir peur, surtout, parce qu'il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Accepter qui l'on est vraiment. Ne pas, en fait, tomber dans certains pièges qui se présentent sur cette planète Terre, car il y a énormément de pièges. Malheureusement, il y a beaucoup de détournements, de méconnaissances, etc. Voilà, beaucoup de choses qui nous empêchent d'être qui nous sommes, de véritables dieux. Voilà. Et donc c'est pour ça peut-être que le mot Dieu a tendance à faire peur, parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas cette partie de nous, et aussi parce que nous pensons que c'est peut-être quelque chose d'inaccessible. Or, il n'en est rien, nous sommes destinés à devenir exactement cela. Enfin, nous le sommes déjà, mais nous sommes destinés à évoluer pour ressembler de plus en plus à une sorte de perfection, je ne sais pas, quelque chose de... ou quelqu'un, ou un être vraiment difficile à définir. Difficile à définir. C'est, voilà, nous sommes destinés à cela. Ça fait partie de notre potentiel. Et donc, il est important de l'accepter. Mais en tout cas, dans cette société, ce côté-là est très mal vu parce que nous sommes dans ce qui s'appelle un monde qui est à l'envers. Tout est complètement opposé aux croyances que nous devrions normalement avoir sur nous-mêmes. Tout est fait pour nous bloquer, pour nous saboter, nous empêcher en fait d'évoluer. On le voit dans le dessin animé Wish, qu'il y a un roi en fait qui veut pas que les habitants de son village, de sa ville, de son pays, je ne sais pas, réalisent leurs rêves. Parce que s'ils font ça, si chacun d'eux réalise son rêve, eh ben, lui, il ne pourra plus être roi, il ne pourra plus régner. Son pouvoir, le pouvoir qu'il a sur les autres, ne sera pas du tout reconnu comme il l'est, quoi. En fait, les autres, les gens du peuple, lui donnent plus d'importance qu'il n'en a, lui, finalement. Voilà, et il y a un gros problème au niveau égotique qui se crée. Peut-être que c'est quelqu'un de bien à la base, mais malheureusement, il se donne trop d'importance par rapport aux autres. Et finalement, en se donnant cette importance-là, il veut empêcher les autres d'évoluer à leur tour et de s'épanouir et de devenir plus grand encore, des arbres encore plus grands que lui, il est lui, voilà. Et donc du coup, il finit par faire des choses qui sont contraires à ce à quoi il est destiné, parce qu'à la base, il a de bonnes idées. À la base, il voulait protéger son peuple, mais bon, finalement, il ne protège pas son peuple. Il fait du mal à son peuple. Il empêche à son peuple de grandir, véritablement. Donc, voilà, il y a des êtres qui sont comme ça, malheureusement. Il n'y a pas que ce personnage-là que l'on voit dans le dessin animé Wish. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui se donnent beaucoup d'importance, qui veulent satisfaire leurs besoins, surtout. Ce sont des personnes qui veulent satisfaire leurs besoins et comme elles veulent satisfaire leurs besoins, elles deviennent en fait en quelque sorte, malgré elles, des personnes, disons, malfaisantes et elles ne sont plus dans la construction, mais en fait elles font tout le contraire, c'est-à-dire qu'elles sont dans la destruction d'elles-mêmes dans un premier temps et de tout ce qui les entoure. Or, nous sommes faits justement pour croître, pour grandir, pour nous améliorer. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur pourquoi nous sommes sur cette planète. Et Dieu
est en quelque sorte le phare qui va nous aider, qui va nous guider, qui va nous permettre d'avancer justement vers notre évolution qui est déjà prédestinée, qui est en nous, qui a besoin de grandir tout simplement. Mais il faut juste écouter cette partie divine en nous. Il suffit juste d'écouter cette partie divine. Malheureusement, nous sommes encore une fois sur Terre et nous avons ces deux aspects-là. Nous avons le petit ange et le petit démon. Nous avons les deux. Nous avons un certain pourcentage ange, un certain pourcentage démon. C'est en fait une sorte de combat un combat intérieur qu'il y a en nous. Parce que nous ne l'oublions pas, ce côté démon fait partie de la planète Terre. C'est ce qui va nous permettre en fait de nous confronter à tout ce qui est opposé à nous, opposé à notre partie divine. Il y a l'ombre et la lumière, le yin et le yang. Il y a toujours des opposés, féminin, masculin. Nous avons donc en fait toujours comment dire ça, une partie complètement différente, complètement comment dire qui se manifeste juste face à nous. C'est comme en fait des espèces d'obstacles qui nous permettront en fait, ces obstacles-là nous permettent d'être, ils sont là pour pouvoir faire en sorte que nous les surmontions, disons, et pour pouvoir en fait grandir et devenir meilleurs. Dans le monde sur Terre, le mal a en fait sa place, mais c'est une place provisoire, si on peut dire. C'est juste un moyen d'apprécier le bien. Voilà. Le mal est là pour qu'on apprécie davantage le bien. Parce que si on était dans un monde où tout est parfait, tout est merveilleux, peut-être qu'on s'ennuierait finalement. Et donc le fait de vivre ces mésaventures, de vivre ces... comment dire j'essaie de trouver le bon mot depuis tout à l'heure. Ce sont en fait comme des... ça y est, j'oublie mes mots. Vous savez, quand on a en fait des épreuves à passer pour pouvoir franchir de nouvelles étapes et grandir, etc. C'est des épreuves de la vie, mais ça a un autre nom. Ça me reviendra, j'espère, avant la fin de cet enregistrement, ce podcast. En tout cas, voilà. Ces moments difficiles seront là pour pouvoir nous aider à atteindre cet objectif divin qui est en nous. Et donc, il ne faut plus voir Dieu comme, je pense, le mot Dieu comme un gros mot. Arrêtez d'être politiquement correct, parce qu'il y en a qui me disent ne me parle pas de Dieu, tu peux dire la lumière, tu peux dire l'amour divin, je sais pas, tu peux dire l'amour mais pas Dieu. Je sais pas si vous voulez, mais bon, il vaut mieux appeler un chat. Si ça s'appelle comme ça, ça s'appelle comme ça. Bon, il y a peut-être d'autres mots qu'on peut employer, comme je disais, le créateur, tout ça, pour ne pas choquer certains. Mais c'est triste quand même que ce mot, si magnifique, devienne choquant pour certains. Oui, je dis ça parce que, à la télévision, qu'est-ce qu'on voit on voit des gens qui se tuent, on voit Qu'est-ce qu'on voit encore des gens qui se disent des insultes facilement. Ça a l'air d'être normal. Pourquoi est-ce que ça a l'air d'être normal alors que l'amour, l'amitié, la paix, la gentillesse, la bienveillance sont vues comme des faiblesses? Pourquoi maintenant c'est comme ça dans cette société? C'est parce que ce monde est complètement à l'envers. C'est un monde qui est complètement perdu. C'est pas ce monde-là n'est pas notre monde véritable. C'est un monde qui est altéré. Ce n'est pas le monde dans lequel nous devrions vivre. En tout cas, moi, depuis que je suis née, je ne me sens pas à ma place dans ce monde. Ça ne me convient pas. Ce monde ne me convient pas.
Et donc, je peux parler, je pense. Si je parle de Dieu, c'est un sujet qui va m'apaiser. Je ne vais pas en parler toute la journée non plus, hein, je ne suis pas non plus... mais bon, en tout cas, c'est un sujet qui va me faire du bien, qui va me réaligner, disons, me remettre à ma place, disons, quand ça va pas, et même quand ça va, ça me fait du bien, voilà, de penser à ça, de faire une prière, de faire une petite méditation, de revenir à moi, de me centrer. Voilà, ça me permet en fait de m'écouter moi-même et de faire face à ce monde qui est extrêmement changeant, extrêmement éphémère, bouleversant. C'est comme un cyclone, effectivement. C'est comme une tempête. Et justement, en parlant de cette tempête, il y a un magnifique tableau qui représente Jésus au milieu de la tempête. Et Jésus est calme, centré. Et tout autour de lui, il y a comme le chaos qui règne. Ah ben, c'est exactement ça, en fait, que je souhaite que nous tous sur cette planète, tous les êtres humains sur cette planète qui œuvrent pour qu'un monde nouveau, avec davantage d'amour, de respect, de joie, règne, qui œuvrent pour aussi pour qu'il y ait comme un grand nettoyage, disons, que tous les fonctionnements erronés et complètement inhumains qui existent encore sur cette planète soient dissous définitivement. Bien donc je souhaite que tout le monde devienne exactement comme cette image, surtout en 2024 et peut-être l'année suivante, 2025, je ne sais pas, je ne connais pas le futur. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements et il est temps qu'on soit prêt à tout ça, qu'on maintienne le cap malgré tout ce qui pourrait arriver et surtout qu'on puisse soutenir, aider les personnes qui sont autour de nous, en commençant par ceux que l'on aime, notre famille. Voilà, c'est ce que je souhaite. Voilà, je crois que tout est dit par rapport à Dieu. Je crois que je vais tout simplement en parler comme n'importe quel autre sujet. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment et je pense que je vais en parler assez régulièrement. C'est ce que je souhaite en tout cas sur cette chaîne. Dieu en fait reflète les sujets qui me passionnent et comme vous pouvez le constater, il y a des prières sur cette chaîne, beaucoup de prières, des prières anciennes et plus récentes. Il y a également des méditations. Nous oublions parfois de méditer, c'est-à-dire d'écouter. La prière, c'est la parole, c'est en quelque sorte une forme d'action, parler à Dieu, mais aussi il est important de méditer, d'ouvrir grand les oreilles, d'écouter ce que Dieu nous répond. Et puis aussi, il y a d'autres aspects aussi pour manifester ce Dieu qui est en nous, que vous pouvez découvrir sur ma chaîne au fur et à mesure. Voilà, je pense que tout est dit. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux dire? Là, comme ça, je ne vois pas. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, de belles choses. Que Dieu vous bénisse. Nayakaye atae Nayakaye
barakatuh.